Salam alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah et paix et bénédiction soient sur son prophète ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, après avoir fait son entrée à la Mecque sous les auspices de Mut'im ibn Adi, après avoir quitté la cité hostile au Taïf, il est revenu à la Mecque reprendre la prédication de l'islam. Mais les notables de Quraysh persistaient dans leur mécréance, et même s'ils ne peuvent plus l'agresser physiquement comme avant, même si son protecteur est décédé, il y a Mut'im ibn Adi qui doit le protéger. Les mécréants persistèrent dans leur attitude hostile. Ils voulaient soi-disant des preuves de sa prophétie, mais même avec ces preuves, nous allons voir, ils ne vont pas croire, car ils se croient supérieurs au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. C'était d'ailleurs le cas avec les prophètes et les messagers de Dieu qui l'ont précédé. Donc, Quraysh ont demandé au prophète qu'il demande à Dieu des miracles et des faveurs. Nous allons voir. D'abord, Quraysh voulait le mettre à l'épreuve, le défier. Alors ils ont demandé au prophète Mohammed qu'il demande à Allah de faire pousser en dehors de la Mecque les montagnes qui l'entourent, de déplacer ces montagnes de la Mecque afin de rendre la région plate et plus facile à vivre, sans relief, sans rien. Parce que c'est une topographie désavantageuse et une terre ingrate. En plus, il voulait qu'il fasse jaillir de cette terre de la Mecque, par la force divine bien sûr, des rivières comme celle de l'Irak et de la Syrie. Car c'est un pays sec, sans autres ressources autres que l'eau de la source de Zamzam, et c'est pas suffisant. Ils se sont plaints au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, de la situation climatique et topographique de la région, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde cela s'il est vraiment prophète. Ils cherchaient des miracles aussi, comme la ressuscitation de leurs aïeux, en particulier Qusay ibn Kilab, le grand-père du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, au 5e degré. Un aïeul connu pour son intégrité et sa crédibilité, afin qu'il leur atteste de la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive à ressusciter ce mort, Quraysh lui demanderait à ce mort, à cet aïeul, s'il croit en lui, s'il croit en prophète Mohammed, alors c'est une preuve que Mohammed est un vrai prophète. Mais le prophète Mohammed, bien sûr, a refusé toutes ces requêtes. Après ce refus, ils n'ont pas lâché prise. Ils demandèrent encore, ils dirent, demande à ton Seigneur s'il envoie avec toi un ange, un vrai ange, sous sa vraie forme, un ange avec qui on peut argumenter pour prouver ta prophétie. Un ange qui témoigne de ta sincérité aussi. Demande à ton Seigneur s'il te prodigue des châteaux, des trésors, de l'or, de l'argent, car nous voyons que tu es pauvre, tu es ordinaire comme nous, tu vends et tu achètes dans les marchés, c'est-à-dire tu fais tes courses. Si je mets ça au langage du jour, tu manges ce que nous mangeons, tu manges, tu bois, et tout ce qui s'ensuit. Tu as tout d'un être humain comme nous. Demande à ton Dieu, si tu es un vrai prophète, qui te dispense de ça. Alors soit il te rend riche, ou au moins il te dispense de ces choses que les êtres humains ordinaires font. Et le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, a encore refusé. Le verset qui se rapporte à ce dialogue est le suivant, après Bismillah ar-Rahim. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Mais cela ne les a pas empêchés de lui demander qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber le ciel en morceaux pour qu'ils croient à son message, pourtant ils ne vont pas croire. Après Bismillah ar-Rahim. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Tu n'es qu'un être humain comme nous, et nous pensons que tu es un menteur. Pour le prouver, fais tomber le ciel en morceaux si tu dis vrai. Là, ils veulent voir une démonstration de quoi sera le jugement dernier. C'est-à-dire, ils veulent voir une scène comme exemple du jour du jugement. Il posa encore la question suivante. Est-ce que ton Dieu ne sait pas que nous sommes en train de poser ces questions et qu'il est au courant de nos réponses? Or, nous avons appris que tu as appris cela, c'est-à-dire le Coran, par un homme qui habite l'Yamama, dit Ar-Rahman. C'est-à-dire cet homme qui s'appelle Ar-Rahman, c'est lui qui apprend au prophète le Coran. Et eux, Quraysh, ne croient pas au Rahman. Ils leur dirent, nous t'avertissons, nous jurons qu'on ne va pas te laisser tranquille. Alors, puisque tu es menteur, soit on périt, soit tu péris. Un autre mécréant est venu le voir un jour et lui dire,
Nous adorons les anges. Elles sont les filles de Dieu. Ils pensent que les anges sont des filles. En plus, c'est des filles de Dieu. Un autre lui dit un jour, nous ne croirons en toi, sauf si tu nous présentes ton Dieu et les anges. Il faut qu'on les voie de nos propres yeux. Un autre groupe de mécréants, dans Zam'a ibn al-Aswad, Nadr ibn al-Harith, Aswad ibn Abdi Yarouz, Umayya ibn Khalaf et Al-As ibn Wa'il. On a déjà fait connaissance avec ces fervents opposants de l'islam. Ce groupe de 5 s'adressait au prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, et lui dire: Ô Mohammed, si tu délègues pour toi un ange avec qui nous conversons, avec qui nous aurions un dialogue sur ta religion, peut-être que nous serons convaincus. Et la réponse fut révélée dans le verset suivant après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. Les mécréants veulent voir un ange qui accompagne le prophète, le salut soit sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala leur répond que si un ange descend, ce sera le jour du jugement ou le jour de leur châtiment. Ça dépend des explications, car ils ne vont pas croire de toute façon. Si Allah fait descendre un ange comme il le demande, ils auront le châtiment qu'ils méritent sans attendre. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا, c'est-à-dire si Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre cet ange qu'il demande de voir, la قُضِيَ الْأَمْرُ, قُضِيَ الْأَمْرُ, ça veut dire ils auront le châtiment qu'ils méritent sans avoir le temps de repentir. ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ, ils n'auront pas ce délai de repentir. En plus, si Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre un ange, il aura pris la forme d'un être humain. Il n'y a que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a vu l'ange Gabriel sous sa vraie forme. Il l'a vu que 2 fois sous sa vraie forme avec ses ailes et tout, sinon il se manifeste sous forme humaine. En réponse à ces questions de mécréants, le verset suivant de Surat al-Isra est révélé après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. Fin du verset. Et ils disent: nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre une source pour nous, ou que tu aies un jardin de dattiers et de vignes, أو تكون لك جنة من نخيل وعنب, جنة, c'est-à-dire un jardin de dattiers et de vignes, nakhil wa inab, entre lesquels tu ferais jaillir des rivières en abondance, ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, kama za'amta, tusqita as-samaa'a alayna kisafan, le ciel par morceaux, kisafan, c'est-à-dire par morceaux, ou que tu fasses venir Dieu et les anges en face de nous. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabilan, qabilan, en face de nous, et que tu possèdes une maison ornée d'or. Aw yakuna laka baytun min zukhruf, d'or ou de diamants ou de pierres précieuses, ou que tu montes au ciel. Aw tarqa ila as-sama, aw tarqa fi as-sama. Et même là, nous ne croirons à ton ascension que si tu fais descendre pour nous un livre que nous puissions lire. Dis-leur, ô Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à Mohammed de dire: Hal kuntu illa basharan rasulan, subhana rabbi, hal kuntu illa basharan rasulan, gloire à mon Seigneur. Hal kuntu illa basharan wa rasulan, c'est pas une question mais c'est une forme interrogative. Je ne suis qu'un simple mortel envoyé par Dieu à mes semblables. Donc, Dieu subhanahu wa ta'ala, de par son omniscience,
savait qu'ils ne croiraient pas de toute façon et c'est pourquoi il a refusé de leur faire descendre les miracles. Un autre verset traduit en réponse à leur question, au refus de ne pas leur descendre des miracles, et ils jurent par Dieu de façon solennelle que s'il leur venait un miracle, ils y croiraient pas. Dit, les miracles ne dépendent que de Dieu. Et qu'est-ce qui vous fait penser que quand le miracle arrivera, vous y croirez? Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leur cœur et leurs yeux, et nous les laisserons errer aveuglément de leur rébellion. Fin de traduction. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prit congé de ce dialogue désobligeant, accompagné d'un mécréant Abdullah ibn Abi Umayya al-Makhzoumi. Il a accompagné, c'est son cousin maternel, pour continuer le débat avec lui. Il a quand même réitéré l'offre de la tribu de Quraysh, justifiant leur demande qui consiste à connaître sa position. Pourtant, sa bonne réputation ne lui a pas valu. Confirmant son impuissance de répondre aux arguments de Quraysh, il dit « Je jure que je ne croirai pas en toi, sauf si tu prends une échelle qui va jusqu'au ciel, et tu la montes, et je te quitte pas des yeux jusqu'à ce que tu apportes avec toi une copie écrite du Coran, accompagnée de 4 anges qui témoignent de ta prophétie. Et encore, je jure que je ne suis pas sûr de te croire. Peut-être que je te croirai, peut-être que je te croirai pas. » Et ils se séparèrent. Quraysh demandèrent aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur transforme le mot Safa en or et lui promirent de croire en lui. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fini par prier Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il transforme le mot Safa en or. Alors l'ange Gabriel se manifesta et lui dit « Ton Dieu te salue. Si tu veux, Allah leur réalisera ce qu'ils veulent. Mais s'ils désavouent leur croyance, Allah va leur infliger un châtiment qui n'a jamais été infligé à quelqu'un avant eux. Et il les fera périr comme il a fait périr les générations précédentes. Mais si tu veux, je leur ouvrirai les portes de la clémence et du repentir. » Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, répondit plutôt clémence et repentir. Il ne veut pas se venger. Et ce verset fut révélé. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, si ce n'est que les hommes des générations passées qui les ont traités de mensonges. Nous avions donné au Thamoud la chamelle qui était un signe évident, mais ils lui firent du tort. Nous n'envoyons de signes qu'à titre d'avertissement. Et qui sont Thamoud? Le peuple de Thamoud était un peuple arabe qui a vécu dans l'Arabie. C'était un peuple qui adorait les idoles. Allah exalté soit-il leur envoya alors son serviteur et messager, le prophète Salah, et une chamelle comme signe. Le test était de partager de l'eau avec elle. Comme on le sait, l'Arabie était une région sèche, donc ils n'ont pas respecté ce que le messager d'Allah, Salah, leur a recommandé. En plus, ils n'ont pas cru en lui, sauf quelques-uns, et ils ont le châtiment divin dans la vie si bas. Ça, c'était un bref passage sur l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on revient vers notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a une autre anecdote avec les gens de Quraysh toujours. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de s'asseoir au mont de Marwa, il y avait un garçon chrétien qui aimait s'asseoir là-bas aussi. Il s'appelle Jabr. C'était un serviteur étranger, il n'était pas arabe. Et Quraysh a remarqué cette proximité entre les deux et commencé à tisser des histoires et accuser le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'être inspiré de la religion de ce garçon, c'est-à-dire il a puisé des connaissances chrétiennes puisqu'il raconte sur la religion de l'islam. Allah donc a révélé ce verset pour les disculper et prouver son authenticité et son innocence. Après Bismillahirrahmanirrahim, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. La traduction de ce verset de Surat Al-Bay est comme suit. Et nous, Allah exalté, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, sait parfaitement qu'ils disent. Il sait ce que disent Quraysh. C'est-à-dire Quraysh qui disent. Ce n'est qu'un être humain qui lui enseigne. C'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un être humain, allusion en fait à ce garçon qui s'appelle Jabr. C'est lui qui lui enseigne le Coran. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère.
لسان الذي يلحدون إليه أعجمي, c'est-à-dire la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, il ne parle pas l'arabe. وهذا لسان عربي مبين, et celle-ci est une langue arabe bien claire. Fin de traduction. Et enfin, de toutes ces demandes, rien n'a été réalisé par Allah subhanahu wa ta'ala, sauf celle-ci. Et c'est quoi? C'est la division de la lune en deux, ou la fente de la lune. Un jour, des Mécois demandèrent à Mohammed de leur faire voir un miracle afin de leur prouver qu'il était réellement prophète. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il divisa la lune en deux, puis rejoignit les deux moitiés ensemble. Le Coran rapporte cet événement dans le verset suivant. L'heure approche et la lune s'est fondue en deux. Le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, récitait ces versets du Coran lors des grandes assemblées hebdomadaires du vendredi et lors des deux prières de la Eid. Si cet événement ne s'était jamais produit, les musulmans eux-mêmes auraient entretenu des doutes au sujet de leur religion et plusieurs l'auraient même abandonné. Les Mécois auraient dit « Votre prophète est un menteur. La lune ne s'est jamais fondue en deux. Nous n'en avons jamais été témoins. » Mais les croyants, à la récitation de ces versets, sentaient leur foi augmenter encore. Tandis que la seule explication que donnaient les Mécois était qu'il s'agissait d'une illusion passagère. L'heure approche et la lune s'est fondue en deux. S'ils voient un prodige, ils s'en détournent et disent « Ce n'est qu'une illusion passagère ». Ils rejettent la vérité et ne suivent que leur propre passion. La division de la lune en deux est confirmée par ce qu'ont rapporté de très nombreux témoignages qui nous ont été transmis par une chaîne de narration ininterrompue dont on fait partie les personnes les plus fiables qui soient et si nombreuses qu'il est impossible que leurs propos aient été inventés. Sur ce, je termine. Je vous remercie pour l'écoute. Si vous êtes intéressé, restez à l'écoute et à la prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut.